Alors bonjour à vous, chers collaborateurs, chers entrepreneurs. Economia prendra une pause pendant cette période des fêtes et je tenais à prendre quelques instants pour vous transmettre mes meilleurs vœux de santé, mais aussi de beaux projets porteurs en 2025. De notre côté, du côté d'Economia, nous allons aussi revenir en janvier avec force, mais en intervenant dans des champs d'intervention, des secteurs d'activité, dis-je, de manière plus circonscrite. Bien évidemment, tout sera appuyé par les objectifs de développement durable. Vous le savez, je l'ai dit, et lors de mes formations, je l'explique à quel point les objectifs de développement durable, même les déclinaisons que peuvent apporter les critères ESG en termes de gestion de crise, sont des outils tellement importants pour prendre une décision aussi libre et éclairée que possible, une décision fine qui tient compte de l'ensemble des enjeux. Et bien évidemment, en 2025, je vais continuer à promouvoir cette idée, promouvoir ces outils qui sont là pour vous et lorsque bien utilisés, peut faire tellement une grande différence. Dans quel secteur d'activité on soit davantage présent, sans l'être exclusivement, mais de manière prioritaire, bien évidemment au niveau du repreneuriat. Pourquoi le repreneuriat? On le sait, il y a la tendance lourde est à l'effet que des entreprises seront davantage appelées à être cédées. Donc, de quelle manière le tout se doit d'être fait de manière la plus adéquate possible, en tenant compte du contexte que je vous expliquais tantôt. Il y a des éléments relatifs au développement durable qu'on ne peut plus ignorer, qui s'avèrent être maintenant une nécessité, tant au niveau même des bailleurs de fonds qui sont là pour vous appuyer, qu'au niveau des instances gouvernementales. Donc, il s'agit maintenant d'un nouveau contexte qui s'ajoute, mais qui finalement a des résultats qui ne sont que positifs pour la mise en place de ce genre de dossier et de vos objectifs, bien entendu. Dans un deuxième temps, on le sait, on en a pris conscience au cours des derniers mois de manière plus sensible, plus marquée, ce retard au niveau de ce retard de productivité qui caractérise nos entreprises si on les compare à d'autres économies telles que les entreprises localisées aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe. Il y a un travail important à faire. Et donc, est-ce qu'on va le faire de manière réactive, dis-je bien, ou on se le fera avec une vision et dans une perspective de durabilité, de pérennité? Ça fera une énorme différence entre les deux types de projets. Et en ce sens-là, Economia sera là aussi pour vous appuyer, vous guider dans le cadre de la réflexion et dans le suivi de ces mises en œuvre. Autre élément qui est important, Economia a débuté ou a recommencé ses activités en 2024 dans le domaine de la médiation civile et commerciale. Je précise davantage commercial, somme toute, car le tout est intimement lié au transfert ou au repreneuriat. Donc, éviter autant que faire se peut que des incompréhensions se transforment en conflit. Sinon, s'il y a lieu que cette incompréhension-là vienne porter atteinte à un processus qui est en cours, nous avons l'expertise de pouvoir intervenir et de vous appuyer de manière momentanée, si besoin est, pour s'assurer de résoudre l'incompréhension et que l'ensemble des autres partenaires qui vous appuient, ainsi que vous-même, cédants et ou repreneurs, puissiez aller de l'avant dans votre processus de reprise d'entreprise ou de projet, de transfert ou d'acquisition d'équipements ou autres. Bref, nous sommes là pour vous appuyer dans ces différentes phases. De surcroît, bien évidemment, nous allons poursuivre les activités pour lesquelles nous sommes déjà reconnus, donc des formations en entreprise ou formations sous forme de webinaire, toujours dans le cadre d'une meilleure compréhension du transfert d'entreprise, des étapes qui sont sensibles, notamment celle de la transition, de quelle manière s'assurer d'une adaptation adéquate entre le cédant et le repreneur, tout en tenant compte, encore une fois, des outils que peuvent nous apporter les objectifs de développement durable, tant au niveau du diagnostic, des identifications de ce qui peut être amélioré, des éléments de mesure, l'aspect communicationnel des résultats auprès des parties prenantes. Donc, encore une fois, nous serons là. Et bien évidemment, on va s'assurer, bien sûr, d'être au parfum de l'actualité. Et pour ceux et celles qui le savent,
Nous avons cette expertise d'avoir aussi œuvré dans des différents paliers de gouvernement, tant au niveau canadien que québécois. Et comme je le faisais mention dans une de mes chroniques, la question des enjeux géopolitiques désormais va devenir excessivement importante dans l'analyse économique d'une prise de décision au sein de nos PME. Donc, encore une fois, nous serons là pour pouvoir vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, nous sommes là pour vous appuyer dans vos transactions, vous appuyer dans vos résolutions d'enjeux, de conflits, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, et ce, d'une manière durable, d'une manière pérenne. Donc, notre engagement, c'est d'être à vos côtés pour naviguer dans ces eaux, hein, ensemble, pour trouver des solutions qui se veulent durables et innovantes. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle année, très belle fin d'année 2024, une excellente année 2025, et puis au plaisir de collaborer ensemble à nouveau. Au plaisir. Au revoir.